Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis pas une spécialiste de Sade. C'est une histoire passionnelle. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous n'êtes pas une spécialiste de cette personne. J'étais complètement éblouie par cette intelligence et à la fois par la façon de poser les questions en profondeur et aussi une pensée qui ne se laisse arrêter par rien. Pour ce qui est du titre, c'était compliqué de trouver justement quelque chose qui rende compte de l'ampleur et du côté non mesurable en quelque sorte de l'influence de Sade. Du coup, en relisant les 120 journées de Sodome, j'ai trouvé ce passage où un des libertins de Sade dit « Combien de fois n'a-t-il pas rêvé de s'en prendre aux astres, etc., d'attaquer le soleil ». Alors un autre aspect singulier de cette exposition, qui décidément ne ressemble à aucune autre, c'est le fait du mélange des genres, si on peut dire. Il y a bon, évidemment des peintures, des sculptures, des objets et aussi des photographies. Une assemblée nécessaire à la fois de ponctuer le parcours de l'exposition par des citations de Sade qui vont dialoguer en quelque sorte avec les œuvres exposées et dans le même temps, en contrepoint aussi, de présenter des citations d'auteurs du XIXe siècle qui viennent aussi répondre à ce que Sade avance. Sade n'invente rien, c'est-à-dire que tout ce dont il parle est déjà là. Et que cette question du désir, de la violence du désir, hante évidemment la littérature, mais aussi la peinture. Et c'est cette histoire d'affleurement du désir, dans le fond, que raconte l'exposition. Quand Guy Cocheval a accepté avec enthousiasme le projet de cette exposition, tout de suite on est convenu qu'il fallait que ce soit donc axé sur les collections du musée d'Orsay. Et qu'on voit comment le XIXe siècle s'était fait le conducteur tourmenté justement de la pensée de Sade. Quand on en a parlé, j'ai immédiatement pensé au tableau de Degas, Scène de guerre au Moyen-Âge. Et tout d'un coup, quand on voit ce tableau de jeunesse, qui a un titre historique, on s'aperçoit que le prétexte historique ouvre sur toute autre chose, c'est-à-dire sur une scène de chasse aux femmes, si on peut dire, on se trouve presque dans les chasses du comte Zaroff. La grande révolution et la grande découverte de Sade, c'est d'avoir vu que tout, et en particulier la pensée, a son origine justement dans l'énergie des pulsions. Et ce n'est pas par hasard qu'il a dit « on déclame contre les passions », sans songer que c'est à leur flambeau que la philosophie allume le sien. Et on n'est pas sorti de là. Il ne faut pas oublier ça, quoi qu'on dise.